Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à une institution à Mayotte, c'est le SPL 976 et pour en parler, sa présidente sur ce plateau, Encia Daoudou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci de m'avoir invité. Hein. Oui, parce que on a envie de comprendre, parce que c'est vrai que le SPL 976, on n'entendait pas beaucoup parler, on en avait beaucoup parlé il y a quelques années, il y a eu des remous, après ça a été un peu remis sur pied, le président du conseil départemental l'avait dit, hein, que ça va refaire parler cette institution. Effectivement, il y a des projets qui sont vraiment en cours et qui vont arriver. Hein. Oui. La SPL 976, comme vous savez, a connu des hauts et des bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hauts. J'en suis ravie parce que, et je remercie énormément à la fois l'Assemblée départementale et l'Assemblée des communes de Chirongui, de Bouini et de Bandélé d'avoir soutenu le redressement de cette structure parce qu'elle vient de loin, parce que ces communes qui sont chacun et le département adhérent de cette structure ont compris enfin l'intérêt de mettre en place tout ce qui est possible pour le remettre sur pied, parce que Mayotte de demain a besoin d'une structure comme celle-ci pour son développement. Et donc aujourd'hui, la SPL 976 est, on va dire, sur un niveau, on va dire, à 1 ou 2% de ses capacités. C'est-à-dire que maintenant que le redressement est fini, l'équipe, le conseil d'administration ainsi que l'équipe des actionnaires ont tous contribué à recruter les agents, les personnels de la société qui aujourd'hui sont là. Il y a une directrice qui est là, une directrice générale, qui est compétente dans tout ce qui est domaine de l'aménagement, qui est juriste, qui a plein de compétences, qui est là, qui a été choisie pour accompagner le développement. Et la directrice a avec elle son équipe des chargés d'opération et son équipe administrative qui est là pour accompagner toutes les actionnaires dans le développement et dans l'aménagement de leur territoire et des projets qui entrent dans leurs compétences. Justement parce que le SPL, en fait, c'est spécialisé dans la rénovation et la construction sportive. Évidemment, on pense au jeu des îles, hein, quelque part qui va arriver. Vous avez déclaré sur ce plateau en 2019 que vous souhaitiez que les intercos, que les communes adhèrent massivement à la SPL. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, je vais juste parler d'abord un petit peu de la spécialisation. La spécialisation, elle vient en fait d'une décision qui a été prise avec tous les actionnaires et le conseil d'administration, qui est composé des élus des actionnaires, qui ont choisi d'orienter cette structure et la spécialiser dans tout ce qui est aménagement et construction et réhabilitation d'équipements sportifs. En fait, dans l'objectif de non seulement accompagner le département qui est actionnaire majoritaire à 85%, dans tout ce qui est construction et réhabilitation de tout ce qui est possible à réhabiliter pour préparer le jeu des îles de 2027, et aussi les communes, parce que des terrains et des structures départementaux et olympiques sont en cours au niveau du département, mais il faudrait quand même qu'il puisse y avoir des terrains et d'autres structures, des plateaux qui puissent de manière dans chaque commune qui puissent soutenir ces autres structures. Donc c'est pour ça que on accompagne aussi, le département accompagne toutes les réhabilitations et toutes les rénovations des autres plateaux et des autres terrains de foot qui pourront être utilisés à ce moment-là. Donc, et c'est dans ce cadre-là que, d'ailleurs, dans les orientations qui ont été faites en fin 2018 et qui ont été menées tout 2019 et qui devraient normalement être opérationnelles en 2020, mais avec le Covid, on a pris un peu de retard. Il y a une ouverture de capital actuellement. L'ouverture de capital pour tous les 4 intercos qui existent, enfin tous les intercos qui existent, on va dire, et les communes. Aujourd'hui, on a déjà négocié avec 5 autres communes en dehors de ceux qui sont là. Les négociations sont en cours. Comment on appelle ça déjà ?
Les délibérations sont en cours et ça continue. On se donne, comme il y a eu du retard, on se donne le temps jusqu'à au moins fin de cette première semestre pour finaliser l'entrée des nouveaux actionnaires. Ce qui permettrait en fait à la SPL de pouvoir intervenir sur tous les territoires, dans toutes les communes et les interco qui le souhaitent pour les accompagner dans la rénovation et la réhabilitation de leurs équipements et d'autres structures aussi, parce que la SPL a d'autres objets et aussi tout en pouvant déployer l'accompagnement du département, parce que le département est prêt à accompagner ces collectivités dans ce sens-là. Mais c'est vrai, c'est un vrai relais en fait. Je suis une commune, j'ai un terrain, je veux construire quelque chose de sportif, je vous transmets quelque part le bébé et vous faites fonctionner la machine. Donc c'est vraiment un soutien par rapport à toutes les communes aussi, hein. En fait, par rapport aux actionnaires, en fait, c'est un outil opérationnel, technique, qui permet d'avancer un peu plus rapidement, on va dire, entre guillemets, que ce que peut faire une administration dont vous connaissez un peu les lourdeurs. Malheureusement, la procédure est d'une telle manière que les choses peuvent traîner un peu. C'est une structure qui a été créée, la SPL, en 2010 par la loi. Elle ressemble, en fait, ça entre dans tout ce qu'on appelle les EPL, les établissements publics locaux, comme la CIM est un EPL, comme l'EDEM est un EPL. La SPL aussi est un EPL, mais cette fois-ci spécialisé dans l'actionnariat public. Donc le financement est entièrement public. Les actionnaires sont entièrement que des collectivités. Que les collectivités et les communes, hein, ça c'est sûr. Camar. Oui, justement, INSIA, quand on regarde, nous sommes en fin de mandat, presque, on a l'impression qu'à chaque fois, on passe notre temps à restructurer. Et quand on écoute le monde sportif, tous ces plateaux, pour la plupart, un peu décriés, un peu indexés, comme quoi ils sont pas aux normes, on attend. Quand on regarde le chantier de Cabanistad qui dure depuis des années, on a cette structure. C'est vrai qu'on se dit, tiens, c'est un bijou, on doit l'exploiter, mais on passe notre temps à restructurer. Là, vous dites que l'équipe est au complet. Ça voudrait dire quoi? Parce que comme on est en fin de mandat, est-ce que quand il y aura la nouvelle mandature, on va encore recommencer pour restructurer? Je sors celui que j'aime pas, je mets plutôt celui que j'aime. Comment ça va se passer? Parce qu'en attendant, on prend du retard. Oui, une structure comme celle-ci a mis du temps à être comprise, parce que je pense que quand on a du mal à appréhender quelque chose, on ne voit pas l'intérêt. Donc nous, la nouvelle équipe qui a pris cette structure en main, on a eu un travail phénoménal à faire un travail pédagogique au niveau des collectivités, au niveau des assemblées, pour essayer de leur expliquer l'intérêt. On a apporté à Mayotte toute la fédération. D'ailleurs, en 2019, il y a eu une conférence qui était ici. J'avais organisé une mini-conférence d'outre-mer ici sur les EPL. L'intérêt, c'était surtout pour que les collectivités et les autres collectivités puissent participer, pour qu'ils se voient l'intérêt. Aujourd'hui, le pari le SPL a gagné le pari. Et aujourd'hui, vu que la société a été lancée, je ne vois pas, je ne comprendrai pas qu'une nouvelle mandature ne puisse pas. Et d'ailleurs, j'espère bien moi-même être là à ce moment-là. Je pense, si, comme je suis moi aussi candidate, je me représente en tant que candidate, et j'espère que aussi bien moi que d'autres personnes comme moi continueront à avoir l'intérêt pour Mayotte, continueront à voir qu'une telle structure est d'une importance capitale, surtout pour une île en développement et en besoin d'outils comme celui-ci pour l'accompagner dans tout ce qui est aménagement et construction, et même réhabilitation de tous les bâtiments qui existent. Alors justement, quand on regarde aujourd'hui tous ces chantiers qui doivent sortir de terre, on nous a souvent dit que nous n'avions pas l'ingénierie INSIA. On avait ce SMIAM finalement qui est devenu fantôme aujourd'hui, et on disait que c'était là-bas qu'on avait l'ingénierie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, à la SPL 976, nous avons l'ingénierie, ou on est obligé, parce que à chaque fois les petites entreprises ou les entreprises maorais disent on nous écarte, on fait manger plutôt les gros qui sont sur le territoire, c'est eux qui ont les gros marchés, nous on n'a rien. Est-ce que là avec la SPL 976, nous avons un dream team, si j'oserais dire, de l'ingénierie? Oui, aujourd'hui à la SPL il y a une ingénierie, parce qu'en fait l'équipe technique qui est là, elle est là pour faire travailler les entreprises en fait.
il n'y aura pas de problème sur le gros ou petite entreprise. En fait, la SPL a aujourd'hui ce qu'il lui faut pour accompagner les communes. Et aussi, comme on a compris et les collectivités n'ont pas arrêté de me le répéter à moi et au conseil d'administration, qu'il manque d'ingénierie justement. Dans la SPL aussi, il y a actuellement on envisage de créer une cellule d'ingénierie spécifique pour accompagner en amont les communes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la SPL, elle prend les conventions, aussi les conventions avec les collectivités pour des maîtrises d'ouvrage déléguées. En fait, on entend intervenir en amont pour les accompagner dans la réflexion déjà de leur projet. Et c'est dans cette optique qu'un groupe d'ingénierie va être créé, une cellule qui va être créée pour accompagner en amont. Donc ça sera une convention en amont qui accompagnera la commune déjà dans la réflexion de comment il va faire, ensuite dans comment l'accompagner pour trouver les moyens. Ensuite, une fois fini, deuxième convention qui va être le transfert effectif du projet pour qu'ils puissent le faire. C'est-à-dire, je suis dans une commune interco, j'ai une idée, je ne sais pas comment la concrétiser, je fais appel à vous. Et en fait, l'idée, c'est que vous soyez là depuis le départ. Vous accompagnez depuis le départ la commune jusqu'à la construction finale, en fait. Exactement, parce qu'en fait, ce qui a été fait, qui a fait aussi que cette structure n'a pas beaucoup marché, c'est que on lui donnait quelque chose à l'instant T, où lui, elle connaissait rien de ce qui a été fait. C'est difficile de prendre quelque chose à l'instant T, surtout quand il y a beaucoup de choses qui peuvent manquer ou incomprises, où il y a un déroulement des agents, donc il n'y a plus personne pour transférer les dossiers, etc. Aujourd'hui, en fait, on veut faire une action globalisée. C'est accompagner la collectivité de A à Z, c'est-à-dire du jour où il a son idée jusqu'au jour de livraison. Il y a des gros chantiers, on le sait, le jeu des îles, on parle de la piscine olympique, on parle de différentes choses importantes pour que Mayotte puisse la voir. Ces projets-là, ils sont dans les cartons, ils sont en cours. Est-ce qu'avec le changement de mandature, ça risque d'être les mêmes, d'avoir certains qui vont pas arriver au bout? Comment ça va se passer? Ces projets-là, ils sont pas dans les cartons, ils sont en cours. La plupart de ces projets, comme la piscine olympique qui va se faire ici à Kaouini, comme le gymnase de Chirongi qui a déjà fini, l'étude finie, permis, qui va bientôt aussi commencer, à Dzimonier, comment on appelle ça déjà, le stade olympique de Chirongi, le stade de Mamoudzou, même s'il y a beaucoup de difficultés par rapport à la situation sur le terrain. Tout ça, c'est en cours. Et ça, justement, dans ce cadre-là, on est en train de travailler sur une convention cadre avec le département pour justement prévoir le transfert progressif de tous ces projets à la SPL pour permettre au département de souffler et de s'intéresser à d'autres choses fondamentales, tout en laissant à cette structure qui lui appartient, d'ailleurs à 85%, je le répète encore, à travailler pour lui. Donc évidemment, l'intérêt, c'est pas que la SPL décide pour le département. En fait, tout ça, ça se fait dans le cadre... Est-ce que ça veut dire que vous proposez? C'est-à-dire que je prends l'exemple de la piscine olympique. J'ai une idée super, elle va être là, à cet endroit-là. Je vous donne le bébé. Comment ça se passe? Est-ce que vous venez vers moi et dites, écoutez, là, je vous propose plutôt faire ça comme ça, comme ça, comme ça? Ou est-ce que je vous dis, non, il faut que ça se passe comme ça? En fait, c'est un échange? C'est le département qui décide déjà. C'est la collectivité qui décide, qui choisit de transférer, sans mise en concurrence, parce que c'est ça la spécificité de la SPL. Pas besoin d'une mise en concurrence, donc ça va très vite, de transférer le projet à la SPL. Une fois là-bas, en fait, il y a plusieurs comités qui sont organisés. Il y a une commission d'engagement qui est organisée entre la collectivité et le conseil d'administration et les techniciens qui va transmettre le projet. C'est dans cette commission qu'on va décider si le projet déjà va être transféré à la SPL, comment on va la transférer, s'il y a les moyens, comment est-ce qu'on va faire. C'est vraiment une discussion qui se fait en amont. Une fois que c'est fini, une délibération va être faite par la collectivité. Ensuite, une convention va suivre. Une convention dans laquelle la collectivité va, elle, préciser exactement ce qu'elle veut. Ensuite, il y a une commission de pilotage qui va se tenir selon le besoin tous les mois ou tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ça dépend du projet. Et ce comité est composé à la fois des techniciens de la collectivité, des techniciens, les ingénieurs, etc., ceux qui sont référents.
de l'élu référent, parce qu'il y a toujours un élu référent par rapport au projet, si c'est un élu cantonal ou si c'est un élu responsable d'une structure quelconque, de la SPL 976, de la présidente de la SPL 976 et d'une ou deux membres du conseil d'administration s'ils le souhaitent venir pour accompagner. Donc c'est très cadré, ce que dire maintenant, c'est justement tout est très cadré parce que tout est très cadré, oui. On veut plus revivre ce qu'on a vécu il y a quelques années où justement les choses n'étaient pas très très cadrées. Là, vous êtes très clair, c'est que tout maintenant est cadré de base. Tout est cadré et c'est dans cette relation qu'on appelle une relation in-house, c'est-à-dire dans la maison en fait. C'est une relation de confiance et le contrôle de la collectivité se fait dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cadre de ces commissions. La collectivité et l'élu référent ont toute l'attitude pour décider. Le technicien, c'est la SPL, c'est lui qui va proposer, mais c'est pas lui qui aura la décision in fine. Ça sera vous avez une influence par rapport au fait, parce que ça c'est l'ingénierie. Oui, l'ingénierie, oui. Moi, je veux bien, j'entends très bien ce que vous dites, Insia. C'est là où il y a bas blesse. C'est qu'aujourd'hui, vous avez une structure qui est, vous parlez aujourd'hui de la technicité sur le terrain, ce qui est réalisable et ce qui n'est pas réalisable. Sauf que notre problème à Mayotte, Insia, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais tout est politique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, là, Léo, vous parlez de la nouvelle mandature qui va arriver, l'autre va dire non, parce que vous ne m'avez pas soutenu, je ne fais pas ce projet à Kaweni. Parce que donc toujours cette guerre politique, alors que vous attendez juste que les gars décident, donnez-nous les thunes et on commence les chantiers parce qu'on est prêt. La technique, elle est là, les études sont là, on est prêt à attaquer. Donc, en fait, c'est la politique qui vient gangréner quelque part un peu nos structures de technicité comme ça. Oui, vous savez, la politique, c'est la politique. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Cependant, moi, en tout cas, aujourd'hui, moi et mes collègues, on essaie de travailler en amont pour prévenir justement ce problème-là. On essaie de faire en sorte moi, quand je vous ai parlé de cette convention cadre qui va être signée, en fait, c'est une convention qui va prévoir de manière échelonnée, d'ici 2 ou 3 ans, même plus, les transferts d'activités. Donc, en fait, c'est une façon, on ne va pas dire pour cloisonner, mais pour cadrer. Si une nouvelle mandature arrive, si d'emblée... on peut imaginer que je ne puisse pas revenir parce que c'est l'électeur qui décide, ou d'autres, on ne puisse pas reformer une majorité. Même si la nouvelle majorité souhaiterait changer quelque chose, mais il faudra faire avec la convention cadre, c'est-à-dire il faudra retoucher la convention avec... Tout le fait que vous cadrez les choses. Voilà, je cadre les choses aujourd'hui, ensemble, en fait, c'est une réflexion qu'on a eue tous. On cadre les choses pour permettre justement à cette société de souffler et de pouvoir accompagner, parce que je pense que ce n'est que d'ici 2 ou 3 ans qu'on pourra réellement voir les choses. Quand vraiment il y aura des gros chantiers finis, livraison, et ainsi à chaque fois on l'empêche d'avancer, c'est Mayotte qui recule en fait. Et donc c'est vrai, quand on parle des gros chantiers, ça fait rêver. Puis stade olympique, stade de foot magnifique, ça fait rêver les gens. Et on ne voit pas le résultat aujourd'hui. Et on a peur que... Parce qu'on parle beaucoup de projets en ce moment. Hein, la piste longue, le train, le pont, que sais-je. Concrètement, quelle est la première chose qui va aboutir là? Là, concrètement, là, il y a actuellement, il y a 2 plateaux sportifs. Il y en a une à Chikoni et il y en a une autre à Msangamouji. Celui de Chikoni, on a déjà le permis de construire. Donc lui, il va bientôt, on va lancer le marché pour les entreprises dans peu de temps. Je pense une question de jours. Donc lui, il va très vite être fini. On dira la livraison est prévue d'ici, me semble, la directrice m'a dit début 2023. Enfin, on va dire vers le mois de mai 2023. Et là, actuellement, il y a aussi le plateau sportif de Msangamouji, dont on a lancé le concours le 1er février. Et ce concours, on a eu pas mal de personnes de Mayotte, d'entreprises de Mayotte, comme de la métropole, comme de la Réunion, qui ont déjà retiré. On en a à peu près une 45 aujourd'hui. Donc, ce qui est très, très, très concluant. Et en fait, aussi, ce concours, pour ce plateau, va être rapide. Je l'espère en tout cas, parce que tout dépendra, comme je vous ai dit, de l'entente cordiale entre les collectivités et la société.
Et il y a autre chose aussi, excusez-moi, c'est les Jeux des îles. Il y a un timing. Oui, il y a quand un même. timing. Oui. Et c'est 2020. Si on les veut en 2027, il faut qu'on ait une piscine, il faut qu'on ait ces choses-là. Oui. Tout est prévu, tout est daté, tout va pouvoir sortir de terre. Comme Ce on voudra. travail, cette piscine ou comme je vous ai dit, le gymnase par exemple de Chirongi ou le stade olympique, les études de faisabilité sont finies en fait. Tout est en cours. C'est vrai que les projets ne sont pas encore physiquement transférés parce que c'est en discussion actuellement pour le transfert à la SPL, mais le travail continue. Le comité technique, enfin la direction technique du département continue à travailler. En fait, elle, au moment où ça sera transféré, elle le prendra à l'instant T avec tout ce qui va avec. Et donc, en fait, le travail va être fait. Et on l'espère, hein, parce qu'on peut prévoir les choses, un planning, etc. Mais après, bon, les choses peuvent changer, comme le Covid. Là, on ne sait pas trop. C'est vrai que on va espérer quand même que d'ici 2026, parce que tous ces grands projets, en fait, les livraisons sont prévues au plus tard, fin 2026. Parce que timing 2027, Ouais, ça c'est voilà. clair. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur ce plateau. Et puis je vous rappelle que vous êtes candidate. Oui, je suis candidate dans mon canton de Sada. Canton de Sada, il faut quand même le rappeler. Oui, Quand je même. rappelle à tous mes électeurs. Oui, quand même. Merci beaucoup d'être venu. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Merci.